Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen de la microéconomie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la microéconomie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on arrive à la 7e question. Donc ça concerne la contrainte budgétaire. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va voir la signification de la contrainte budgétaire. On va voir la représentation graphique et comment tracer la droite ou bien la contrainte budgétaire avec un exemple plus concret pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer. D'accord? Donc, premièrement, ça signifie quoi contrainte budgétaire? C'est l'ensemble des combinaisons de X et de Y que le consommateur peut acheter en compte tenu sous contraint de son revenu et du prix des deux biens. C'est l'ensemble des paniers de consommation accessibles aux consommateurs. Ça signifie quoi? Ça signifie, c'est une contrainte qui permet au consommateur de savoir toutes les consommations possibles qu'il peut acheter sous contrat de son revenu, le revenu qu'il possède, et le prix du bien X et le prix du bien Y. Et le consommateur peut choisir sous cette contrainte. Donc, c'est ça la représentation graphique du contrainte budgétaire. Donc, la formule du contrainte budgétaire égale à R. R, c'est le revenu, égale P de X, X plus P de Y, Y. P de X, c'est le prix du bien X fois la quantité du X, plus prix du bien Y fois la quantité du Y. Toujours, d'accord? C'est ça la formule de la contrainte budgétaire et c'est ça la représentation. C'est une droite. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tous les choix accessibles que le consommateur peut acheter. Ce qu'il y a à l'intérieur de droite, c'est ce que le consommateur ne peut pas acheter. Il est en dehors de son revenu, d'accord? Donc, on va voir un exemple pour bien comprendre c'est quoi la contrainte budgétaire. Imaginez-vous un consommateur qui consomme deux types de biens, X et Y. X, c'est les stylos, Y, c'est les chocolats, avec un budget de R égal à 10 dirhams. Donc, le prix des stylos, 2 dirhams, prix du chocolat, 1 dirham. Son revenu, c'est 10. Tout simplement, la formule égale R fois P de X plus P de Y. Donc, 10 égale 2X plus 1Y. Donc, c'est ça la formule. Donc, c'est ça la représentation graphique de ces droits budgétaires. Mais avant de la tracer, je vais vous montrer comment la tracer. Donc, pour avoir trouvé le point A, qu'est-ce qu'on fait? On fait le R divisé sur P de X. R, c'est le revenu. 10 divisé sur prix de X. Prix de X, c'est 2. Donc, 10 divisé sur 2 égale à 5. Donc, le point A, c'est 5. D'accord? Le point B, la même chose, R divisé sur P de Y, 10 divisé sur 1 égale à 10. Donc, c'est ça la droite budgétaire. C'est ça la contrainte budgétaire de ce consommateur. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur du contrainte, ce qu'il y a en vert, c'est tous les choix que le consommateur peut faire, peut acheter, toutes les combinaisons. Ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il y a en rouge, le consommateur ne peut pas l'acheter parce qu'il est en dehors de son budget. D'accord? Donc, c'est ça la contrainte budgétaire. La logique derrière, qu'est-ce que signifie? Ça signifie que cette droite nous donne une idée sur toutes les possibilités que le consommateur peut acheter. Ça veut dire le consommateur, combien de stylos et combien de chocolat le consommateur peut acheter avec 10 dirhams. Combien de chocolat et combien de stylos le consommateur peut acheter de 10 dirhams. Je vais vous donner d'autres points pour vérifier est-ce que le consommateur peut les acheter. D'accord? Donc, prenons par exemple le point C ou bien le panier C. Graphiquement, vous pouvez voir que le point C, il est à l'intérieur de la contrainte. Donc, le consommateur, logiquement, il peut les acheter. Mais on va les vérifier avec la formule. On a dit la formule égale R égale P de X, X plus P de Y, Y. Donc, c'est 10 égale 2X plus Y. Donc, on va vérifier est-ce que le consommateur, avec cette formule, avec son budget, est-ce qu'il peut acheter 2 unités de stylo et 2 unités de chocolat? Donc, on remplace dans la formule. Donc, égale 2 fois 2 plus 1 fois 2 égale à 6. Donc, le consommateur, avec
un budget de 10 dirhams, il peut acheter 2 unités de stylo et 2 unités de chocolat. Il peut les acheter. On va voir le point D. Graphiquement, vous pouvez voir que le point D il est au point d'équilibre. Donc le point D, est-ce que le consommateur peut acheter 2 unités de stylo et 6 unités de chocolat? Est-ce que le consommateur peut les acheter ou pas? Tout simplement, graphiquement, oui, c'est possible. Moi, on va vérifier dans la formule. Tout simplement, on prend 2 fois 2 plus 1 fois 6 égale à 10. Donc, c'est vérifier le consommateur, c'est le point optimal pour bien satisfaire son besoin sous contrainte de son budget. D'accord? Un autre point, c'est le point H. Donc là, est-ce que le consommateur peut avoir le point H? Non, parce qu'il est graphiquement, il est en dehors de son budget. Mais on va vérifier avec la formule. Donc, est-ce que le consommateur peut acheter 5 stylos et 2 chocolats? On va vérifier, on va remplacer dans la formule. Donc, 2 fois 5 plus 1 fois 2 égale à 12. Donc, c'est supérieur à son budget. Pour que le consommateur puisse consommer cette point H, il doit avoir un budget de 12 dirhams, alors que son budget, c'est que 10 dirhams. D'accord? Donc, c'est impossible. D'accord? Donc, c'est ça la logique de la contrainte budgétaire. Ça nous permet de savoir les points que le consommateur peut acheter sous contrainte de son budget, de son revenu qu'il possède et le prix du bien X et le bien Y. D'accord? En général, c'est ça. J'espère maintenant que vous avez compris la contrainte budgétaire. Si vous avez d'autres questions concernant la microéconomie, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, je vous laisserai le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.